Yo, bien ou bof. Bon, je fais cette vidéo là pour parler d'un truc qui me fout grave le seum. Il s'agit, vous l'avez vu dans le titre, hein, vous êtes tous au courant de la pitoyable mentalité d'un frère jaloux et inconscient, y a pas d'autre mot. Bon alors déjà, comme tout le monde, j'ai absolument pas vu venir cette histoire. Je sais pas d'où ça sort et franchement, ce mec là, Mathias, il me fait pitié, mais d'une force, c'est un truc de ouf. Bon alors déjà, moi je pars du principe que si t'as des dossiers à balancer, tu le fais de suite. Tu fais pas comme ce Mathias là à nous faire un teaser, parce que quand tu fais un teasing comme ça, c'est forcément que t'attends un gros chèque qui va te faire fermer ta bouche, ou alors c'est que t'es con. Ça c'est possible aussi, parce que pour balancer son frère dans la sauce comme ça en public, faut vraiment être un sacré con, et surtout une belle ordure. Ça va être quoi la suite avec cette vipère? Tout est possible maintenant. Bientôt il va nous balancer que sa mère est à la tête d'un réseau de sacs à main de luxe. Il va arriver chez les keufs, le mec il va dire ah oui, elle touche aussi le RSA, et papy et arrière-papy de 120 et 150 ans perçoivent encore leur retraite et les allocations de la rentrée. Alors tous ceux qui n'ont pas compris l'histoire, moi je vais vous la résumer en 2 secondes, c'est très très simple. Jusqu'à présent, quand les virements se passaient bien, comme tu peux le voir, ça dansait comme jamais, c'était cool. Mais dès que les virements se sont arrêtés, il a commencé par un coup de pression qui n'a malheureusement pas fonctionné, et pour se venger, il a balancé sa vidéo de merde pour le salir au max. Voilà, tout simplement. Mais comment il m'énerve ce Mathias! En plus, il vient nous chier ses histoires à la gueule à quelques semaines de la Coupe du Monde. Mais t'es venu pour nous saboter, toi, en fait. Genre, l'affaire de Mendy, ça suffisait pas. Nice Nas, ça suffit pas non plus. Non, mais ce mec-là, il a pas d'âme, ma parole. Déjà, avant cette histoire, il ramenait trop sa gueule. On l'entendait sur tous les plateaux télé, ce Mathias-là. On aurait dit que c'était le père de Pogba. Mais les autres grands joueurs, on n'entend pas leur daron. Pourquoi lui, il vient ramener sa fraise? Eh ben, c'est tout simplement grâce à Paul qu'il a eu toutes ses portes ouvertes. Et dans sa vidéo, il dit, est-ce que Paul mérite sa place en équipe de France? Quelle ingratitude! Sans lui, il aurait jamais eu toutes ses portes ouvertes, et c'est certainement pas sa pseudo-carrière qui lui permet d'avoir ce train de vie. Mais quelle honte, c'est incroyable! Et tu sais quoi, on n'a même pas besoin d'essayer de savoir qui a raison, qui a tort. À partir du moment où tu salis ton propre frère sur la place publique, c'est bon, on a compris que t'étais une vipère. Ose dire que c'est pas une question d'argent. Et cette histoire de maraboutage, mais n'importe quoi! Donc maintenant, dans FIFA 23, Pogba, il va jeter des sorts. Mais comment il me fout le seum, ce Mathias, à ouvrir ses fesses à quelques semaines de la Coupe du Monde, comme par hasard. Et en plus, il nous met Kylian Mbappé dans la sauce. Alors ça, c'est la meilleure. Comme si nous, à Paname, on n'avait pas assez de problèmes. Déjà, moi, j'y crois pas une seule seconde à cette histoire de maraboutage. Mais admettons que ce soit vrai. Eh ben, Mathias, il fallait le consulter, ce marabout, pour pas avoir ta carrière éclatée. Bah ouais, s'il avait autant de pouvoir, ce marabout là dont tu parles, Mathias, eh ben, vous seriez déjà tous les deux ballons d'or, non? Au lieu de ça, t'as même pas le niveau pour jouer sur un parking Leclerc et tu viens ouvrir ta bouche puante. Le mec, au lieu de protéger son petit frère, il le salit sur les réseaux sociaux. C'est toute une communauté que tu salis aux yeux du monde en plus. C'est triste ta façon de penser, Mathias. En plus, le mec dans sa vidéo, il est là, il est tout tremblant avec son bout de papier. Déjà pour dire ta mère, t'avais pas besoin d'un bout de papier, tu pouvais sortir ça en impro quand même. Sans déconner, cette histoire est tellement improbable qu'avec ses mains tremblantes et sa voix apeurée, je me suis quand même demandé s'il était pas menacé derrière la caméra pour faire cette vidéo. Non mais franchement, quand tu regardes cette vidéo, on dirait pas un otage qu'on force à lire un truc pour demander une rançon. Sérieusement, y a de quoi se poser des questions. C'est franchement troublant. Mais ne jamais sous-estimer la bêtise humaine. Et malheureusement, là où je me dis que c'est vrai, c'est que Cyril Hanouna a dit dans TPMP qu'il avait parlé avec Mathias et qu'il allait venir sur le plateau pour raconter toutes ces salades. En plus, le son dans sa vidéo, ça résonne de ouf, puisqu'il a plus du tout de meubles, il a dû tout revendre pour son abonnement Fitness Park. Bah ouais, Paul, il a bloqué les prélèvements. L'hypocrisie, la jalousie, l'égoïsme, l'extrême arrogance, les mots me manquent pour qualifier ce Mathias Pogba qui a livré son frère en pâture au public. Franchement, j'ai plus les mots. Tu pouvais pas trouver une solution en famille? Sérieusement, qui n'a pas eu des problèmes de famille? Qui ne s'embrouille pas avec ses frères? Tu crois que Zizou, il s'est pas embrouillé avec ses frères? Tu crois que NLK, il s'est pas embrouillé avec ses frères? Mais faire ça, là, c'est une première. Chapeau. Franchement, c'est la honte. Mais moi, j'ai une théorie qui pourrait peut-être expliquer cette jalousie extrême qu'éprouve Mathias envers Paul. Alors, je t'explique. Selon ma théorie à moi, quand Paul Pogba avait 10 ans, c'était déjà le chouchou de la famille et Nike lui a envoyé des crampons pour lui et ses frères. Sauf que Paul, eh ben, il gardait tous les crampons pour lui et il laissait que les boîtes à Mathias. Donc Mathias était contraint de chausser les boîtes en carton pour jouer avec. Et en grandissant, eh ben, ça lui a fait les pieds carrés. Et voilà pourquoi il a eu une carrière éclatée. À cause de ses pieds carrés, donc à
cause de son petit frère Paul. T'as capté? Tu rigoles, mais je suis hyper sérieux. Même que Mathias, il a tellement la haine contre son petit frère Paul qu'il a carrément fait un tweet où il nous raconte que Paul mangeait tous les yaourts dans le frigo et que parfois il lui laissait juste un yaourt à l'ananas. C'est ce que personne n'aime, même si moi j'aime bien les yaourts à l'ananas. Bon là, on rigole, parce que ça me fout grave le seum en vrai. Mais n'empêche que le Mathias là, ça sera le premier bolos de l'histoire à salir son propre frère dans toutes les langues. Bon, après quand je te dis toutes les langues, tout est relatif. Parce que pour l'anglais et l'espagnol, c'est ok. Mais le français, c'est quand même du niveau CE2. Mais attends, là on attend encore la version en Wolof, en arabe, on sait pas encore s'il va faire berbère ou kabyle, et en latin aussi. Par contre, je sais pas pourquoi elle a pas l'intention de nous faire une version en mandarin. Dommage. Non mais sérieusement, en plus il se présente comme un joueur pro, il a dit pro, mais quel pro? Quel pro? T'as tenté 98 clubs, t'as plafonné remplaçant en National 1. Eh, si tu veux de l'oseille, va travailler au McDo. Je sais pas, fais comme tout le monde. Il m'énerve grave, c'est le rat des trois, ça se voit. Et surtout que personne s'amuse à défendre ce Mathias dans les commentaires. Parce que le gars qui braque son frère en cagoule, c'est quelle race ça? Ah ouais, j'ai failli oublier. Tous les gens qui attendent la soi-disant vidéo, de preuves, de je ne sais quoi. Bon déjà, l'histoire de marabout, je t'explique. Un marabout, ça te donne ni facture, ni ticket de caisse, ni... Déjà, il y aura aucune preuve de maraboutage. La vidéo, c'est pareil. Le gars, il te fait des menaces en teaser. Il a cru qu'il allait sortir un film. La série Netflix, c'est pour quand? Parce que ma parole, tu peux. En tout cas, il y aura zéro vidéo, zéro preuve de maraboutage. Ces choses-là, c'est impossible. Donc, oubliez, ça n'arrivera pas. Et quand je te parle de série Netflix, j'exagère à peine. Parce que Netflix sont totalement capables de lui proposer de l'oseille pour faire un documentaire. Et lui, est-il capable d'accepter? La réponse, vous la connaissez, évidemment. Et puis, franchement, quand tu réfléchis bien, marabouter Mbappé, pourquoi faire? Si Mbappé avait marqué son penalty face à la Suisse, et si Mbappé avait marqué plus de buts et que ça aurait permis à la France d'aller plus loin en Coupe d'Europe, voire même de gagner la Coupe d'Europe, et ben ça aurait été dans l'intérêt de Paul Pogba, du compte en banque de Paul Pogba, et même de cet imbécile de Mathias Pogba lui-même. Donc franchement, tout ça, ça n'a juste aucun sens en fait. En plus, le mec dans son teaser à 2 balles te dit que ces révélations vont faire l'effet d'une grenade dégoupillée dans les fesses de je sais pas quoi, poteau. Balance-nous ton drama, on est en train de s'échauffer. Mais quoi qu'il arrive, à la fin de l'histoire, ça sera toujours toi le perdant. Et franchement, je plains leur maman. À quel moment de ta vie tu te dis que dénigrer ton petit frère en public, c'est un bon moyen de régler un conflit? Sombre merde. Personne ne mérite un grand frère comme toi, Mathias. Sache-le. Maintenant, pour régler cette histoire, on n'a pas d'autre solution que de faire appel à Pascal le grand frère. Ben oui, mais on en est là, t'es marrant, toi. Comment tu veux qu'on fasse autrement? Des fois, je réfléchis, je me dis que la vie, c'est quand même un truc de ouf. Tu te bats toute ta vie pour gagner de l'argent, et si tu parviens à être riche, tu te bats pour survivre avec ton argent. Parfois même contre des membres de ta famille. C'est chaud quand même. Ça nous rappelle tous cette triste histoire d'Emmanuel Adebayor. Je pensais que c'était un cas isolé, mais finalement ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Mais je refuse quand même de croire que toutes les familles sont des paniers à crabes. Je peux pas croire ça. Mais la famille c'est sacré. Dès lors que tu déroges à ce principe, t'auras toujours tort. Et puis on a tous nos secrets, ces choses qu'on se raconte dans la confidentialité d'une chambre ou d'un salon. On se met souvent à nu face à nos proches. Et la famille, la vraie, eh ben elle est pas dehors, t'as capté? Maintenant, en ce qui concerne Mbappé, t'inquiète, je m'inquiète, il en a vu d'autres notre Mbappé tard. Là je m'en vais, mais je vous laisse écouter l'appel d'Mbappé à Paul Pogba quand il a appris la nouvelle. Salut. Wesh Polo, ça va me faire. Je comprends mieux le pénalty raté contre la Suisse. Moi tu me parles pas d'âge, grand frère ou pas. Je viens de Bondy, je vais te faire. Toi, ton marabout et Mathias. Et si vous êtes pas content, triplé.